Lorsque les anciennes cloches de Rome se turent enfin, ce ne fut pas la fin de tout, mais seulement le début d'une autre histoire. Une histoire qui grandirait dans l'ombre d'une cité millénaire, germinant entre ruines, échos et espérance. Tandis que l'Occident s'effondrait sous le poids des invasions, de la décadence et de la fragmentation, à l'Orient, quelque chose battait silencieusement. Une transformation se déroulait, invisible pour beaucoup, mais inévitable pour l'histoire. C'était la renaissance d'un empire, non pas né de la conquête, mais de la continuité, de l'héritage, du souffle d'une grandeur ancienne qui refusait de mourir. Ainsi naquit Byzance, ou, comme on l'appellerait plus tard, l'Empire romain d'Orient. La cité de Byzance, une modeste colonie grecque située sur les rives du détroit du Bosphore, fut choisie par l'empereur Constantin comme nouvelle capitale de l'Empire en l'an 330 après Jésus-Christ. Mais pourquoi? Rome, la ville éternelle, n'était-elle plus suffisante? En réalité, non. Rome, à cette époque, était surchargée, vulnérable, empêtrée dans ses propres intrigues de pouvoir et dans sa décadence. Le monde changeait, et le regard attentif de Constantin voyait en Orient une promesse de stabilité, de richesse et de centralité stratégique. Constantinople, comme la ville fut renommée en son hommage, se trouvait à la croisée de l'Europe et de l'Asie, entre la mer Noire et la Méditerranée. Un phare entre les mondes. Et c'est là qu'un nouvel empire commença à prendre forme, non pas par une rupture explicite, mais par une transition presque organique. Le latin était encore parlé. Les empereurs portaient toujours des titres romains. Les légions marchaient encore sous des aigles dorés. Mais l'esprit était déjà autre. Un esprit plus hellénique, plus oriental, plus spirituel. Ce qui naissait n'était pas un empire nouveau, mais un vieil empire sous de nouveaux habits, adapté, réformé, renaissant. L'empire byzantin, bien qu'il ne se soit jamais appelé ainsi, car ses propres habitants se considéraient toujours comme des Romains, serait l'héritier direct de la Rome antique pendant plus de 1000 ans. Durant le IVe siècle et au début du Ve, la capitale orientale prospérait. Constantinople était alimentée par d'immenses aqueducs. Ses marchés débordèrent de marchandises venues d'Inde, de Chine et d'Afrique, et son administration devenait de plus en plus sophistiquée. Mais pendant ce temps, de l'autre côté de l'Empire, les légions de l'Occident luttaient contre l'inévitable. Des peuples germaniques, des Huns, des Vandales et des Wisigoths pressaient les frontières. En l'an 410, Rome fut mise à sac par Alaric et les Wisigoths. En l'an 476, le dernier empereur romain d'Occident, Romulus Augustule, fut déposé. L'Occident s'enfonçait dans les ténèbres, tandis que l'Orient s'illuminait. Avec la chute de l'Empire romain d'Occident, l'Empire d'Orient demeura seul. Et c'est dans cette solitude qu'il s'épanouit. Il n'y avait plus de dualité. Il était l'Empire, le seul, qui restait. Et en tant que tel, il dut redéfinir son identité. S'il n'était auparavant que la partie orientale de Rome, il devint désormais le cœur même de la Rome survivante. Mais pas une Rome païenne, expansionniste et militarisée. Plutôt une Rome chrétienne, orthodoxe, profondément spirituelle, bureaucratique et culturellement diverse. Les structures administratives furent perfectionnées, l'armée réformée, et la foi chrétienne devint l'axe central de son existence. Tandis que l'Occident s'enlisait dans les fiefs et les conflits tribaux, Constantinople érigeait des églises, créait des codes de loi, préservait le savoir classique et entretenait des relations avec des peuples lointains. L'Empire byzantin n'était pas seulement un rempart contre l'avancée de nouveaux empires. Il était aussi un gardien de la civilisation. Il préservait les manuscrits d'Aristote et de Platon, les traités médicaux d'Hippocrate, les textes juridiques de Rome et les évangiles chrétiens. Il était un réceptacle du monde ancien, adapté aux besoins du monde nouveau. Mais cette position de gardien portait aussi un fardeau. L'héritage de Rome était trop lourd. Gouverner un empire multiculturel, affronter des menaces sur de multiples fronts et maintenir la légitimité d'un empire qui ne s'étendait plus jusqu'à la Bretagne ou la Gaule exigeait plus que la seule force militaire. Cela exigeait de la diplomatie, de l'intelligence, de la foi, et parfois un jeu d'intrigues aussi complexe qu'un échiquier. Ainsi, l'Empire byzantin développa l'une des diplomaties les plus raffinées de l'histoire, négociant avec les Perses, les Arabes, les Francs, les Slaves, et même avec les croisés qui, un jour, finiraient par le trahir. Mais dans cette aube de son histoire, il restait encore de l'espérance.
La Constantinople de Constantin, de Théodose, d'Arcadius était une cité vivante, vibrante, où les cathédrales s'élevaient sous des coupoles dorées et où les couloirs des palais résonnaient de chants liturgiques. C'était une ville de contraste, marbre blanc et ruelles sombres, saints et espions, empereurs pieux et généraux ambitieux. Une ville où le temps semblait suspendu, où le passé romain et l'avenir médiéval coexistaient comme des frères de sang. Et ce fut là, entre murailles colossales et manuscrits enluminés, que l'Empire byzantin fit son premier pas vers l'éternité. Un empire forgé dans la transition, nourri par la mémoire et soutenu par la croyance que même quand tout semble s'effondrer, il est encore possible de renaître. C'était une ville qui ne s'élevait pas seulement sur la pierre et le mortier, mais aussi sur des symboles, des rêves et des ambitions millénaires. Constantinople ne fut pas seulement la capitale d'un empire, elle fut le miroir du monde. Une cité entre les mondes, entre les époques, entre les dieux et les empereurs. Un lieu où l'écho des légions romaines résonnait encore dans les pierres des murailles, même lorsque les cloches chrétiennes appelaient déjà les fidèles à la prière. Constantinople était le cœur battant de l'Empire byzantin, mais elle en était aussi l'âme. Et pour la comprendre, il faut inspirer profondément, faire taire le présent et plonger dans le temps. Imaginez-vous marchant dans les rues de Constantinople au IXe siècle. Le bruit des marchands se mêle au parfum des épices venues d'Orient. Le soleil effleure les coupoles dorées de la basilique Sainte-Sophie, projetant une lumière douce sur le marbre blanc des trottoirs. Il y a des foules, Syriens, Grecs, Arméniens, Latins, Africains, chacun parlant sa langue, portant ses couleurs, vendant ses produits. Constantinople était un creuset, mais aussi une mosaïque, une ville où l'Orient et l'Occident non seulement se rencontraient, mais coexistaient. Au loin se dressaient les murailles de Théodose, une œuvre d'ingénierie si impressionnante que pendant près d'un millénaire, elle protégea la ville contre les sièges, les envahisseurs et les désastres. 3 lignes de défense, murailles intérieures, extérieures et un fossé, chacune plus redoutable que l'autre. C'était comme si la ville elle-même était une forteresse de foi et de puissance. Et au-delà des murailles, la mer de Marmara s'étendait comme un miroir liquide, reflétant les navires venant d'Alexandrie, d'Antioche, de Venise, de Carthage et même de l'Inde lointaine. Constantinople était le centre des routes maritimes, un nœud vital de la route de la soie, une porte ouverte sur des richesses inimaginables. Mais ce n'était pas seulement le commerce qui faisait de Constantinople un trésor, c'était la manière dont le passé et le présent s'entremêlaient. Les forums romains étaient encore debout, avec leurs colonnes corinthiennes, leurs statues de marbre et leurs inscriptions en latin. Mais à côté d'eux surgissaient des églises aux icônes dorées, des monastères dissimulés dans des jardins et des fontaines où les moines murmuraient des psaumes. Constantinople était Rome, mais elle était aussi Jérusalem, une cité où les reliques des saints partagèrent l'espace avec les traités de Platon, où le trône de l'empereur se dressait près de l'autel de Dieu. Et au cœur de cette ville, la Hagia Sophia s'élevait comme un miracle. Ordonnée par Justinien, elle fut pendant des siècles la plus grande cathédrale du monde. Son intérieur, illuminé par des centaines de fenêtres et de mosaïques dorées, faisait croire aux visiteurs qu'ils avaient pénétré au ciel même. Les paroles de l'empereur, en la voyant achevée, résonnèrent à travers les générations. « Salomon, je t'ai surpassé. » La Hagia Sophia n'était pas seulement une église, c'était une déclaration de puissance, de foi et de gloire. Elle était la synthèse de l'esprit byzantin, grandiose, sacrée, éternelle. Les rues de la ville étaient pavées de pierres polies. Les aqueducs apportèrent de l'eau fraîche depuis les collines lointaines. Les citernes souterraines conservaient cette ressource vitale comme un trésor invisible. On trouvait des bains publics, des arènes, des écoles, des bibliothèques. Les marchés s'étendaient sur des quartiers entiers. Le forum de Constantin, avec sa colonne flamboyante, servait de point de rencontre pour les débats, les rumeurs et les conspirations. Et dans le Grand Palais, l'empereur, considéré comme le vice-roi de Dieu sur terre, gouvernait sous des plafonds dorés, entouré de bureaucrates, de conseillers, de généraux, de théologiens et d'ennemis invisibles. Mais Constantinople était aussi une ville d'ombre. Il y avait des ruelles où se cachèrent des espions, des tunnels secrets par lesquels circulaient lettres et menaces, des chambres dissimulées où des décisions silencieuses traçaient le destin des empires. La bureaucratie byzantine était un labyrinthe.
et quiconque ne savait pas s'y mouvoir était vite oublié. La cité était belle, mais implacable. Le pouvoir passait de main en main comme une torche fragile au vent. Et beaucoup de ceux qui banquetaient aujourd'hui dans les palais pouvaient se réveiller demain exilés, aveuglés ou morts. Pourtant, Constantinople fascinait. Les visiteurs venus d'Occident la décrivaient avec révérence. Pèlerins, marchands et ambassadeurs s'émerveillaient de sa richesse, de son ordre, de sa foi. On disait souvent que le monde entier était un anneau, et que Constantinople en était la pierre précieuse. Et même ceux qui venaient avec des intentions hostiles, comme les croisés ou les Arabes, ne pouvaient nier la grandeur de cette métropole. La ville survécut à tout. Sièges perses, invasions arabes, attaques slaves, tremblements de terre, incendies, épidémies. Elle tombait et se relevait. C'était comme si elle possédait une âme propre, nourrie par les prières, les chants, les cloches et les murmures sinistres de la cour. Constantinople était invincible, jusqu'au jour où elle ne le serait plus. Mais cette partie de l'histoire reste encore à venir. Pour l'instant, il suffit d'imaginer la ville par un matin tranquille. Les cloches sonnent, les marchés s'ouvrent, l'empereur marche dans les couloirs de marbre, et un navire lointain apparaît à l'horizon, apportant des nouvelles de terre dont beaucoup n'avaient jamais entendu parler. Constantinople vit, et en vivant, elle raconte des histoires de foi, de puissance, de beauté et de destin. Il est des rencontres qui changent des destins. Il est des alliances qui écrivent des pages éternelles. Mais rares sont les histoires qui se comparent à celles de l'union entre Justinien et Théodora. Ce ne fut pas seulement un mariage, ce fut une révolution silencieuse. Un empereur né dans la poussière d'un village paysan et une impératrice qui avait connu le monde depuis la scène des arènes jusqu'au couloir parfumé du Grand Palais. Il ne venait pas de la noblesse traditionnelle, ne portait pas de nom issu de lignées impériales, mais il portait quelque chose de plus rare, une vision, une ambition et un esprit infatigable. Ensemble, ils ne se contentèrent pas de gouverner l'Empire byzantin, ils le reconstruisirent. Justinien naquit vers l'an 482 à Tauresium, dans les Balkans, fils de paysans de langue latine. Son oncle Justin gravit les échelons de l'armée jusqu'à devenir empereur, et c'est lui qui ouvrit les portes de la cour à son jeune neveu, lequel fut éduqué à Constantinople dans les meilleures écoles de l'Empire. Mais Justinien, nom qu'il adopta plus tard, n'était pas seulement un élève appliqué. C'était un homme obsédé par l'ordre, la grandeur et l'éternité. Dès son plus jeune âge, il rêvait de quelque chose de plus grand que le trône. Il rêvait de restaurer la gloire romaine. Et alors surgit Théodora. Fille d'un dresseur d'ours et d'une actrice, elle grandit dans les coulisses de l'hippodrome, parmi les cris des supporters, les scènes théâtrales et la rudesse des rues. Très jeune, elle acquit une renommée comme actrice et courtisane, métier mal vu par les élites, mais qui lui apprirent à lire les gens, à maîtriser le silence, à comprendre le jeu invisible du pouvoir. Son intelligence brillait et sa présence captivait. Lorsque Justinien la rencontra, beaucoup y virent un scandale annoncé, mais lui vit en elle une force que peu osaient reconnaître. Il se battit pour changer les lois afin de pouvoir l'épouser. Et il réussit, car Justinien, comme Théodora, n'acceptait pas les limites imposées par la tradition. Avec son couronnement en l'an 527, commença l'un des règnes les plus ambitieux et transformateurs de l'histoire byzantine. Justinien ne voulait pas seulement maintenir l'Empire, il voulait restaurer l'ancienne Rome. Pour cela, il lança des campagnes militaires audacieuses sous le commandement de son général de confiance, Bélisère. Il reconquit l'Afrique du Nord aux Vandales, reprit l'Italie aux Ostrogoths, avança sur certaines parties de l'Espagne. Pendant un bref instant, les frontières de l'Empire s'étendirent de nouveau, comme sur les cartes impériales d'autrefois. Mais la guerre avait un prix, et au milieu des batailles, un autre conflit éclata au cœur de la capitale. En l'an 532, Constantinople explosa en révolte. Les tensions entre les factions rivales de l'hippodrome, les Bleus et les Verts, se transformèrent en une insurrection dévastatrice, connue sous le nom de révolte de Nika. Les insurgés incendièrent des quartiers entiers, exigèrent la déposition de l'empereur et proclamèrent un nouveau souverain. Justinien, ébranlé, songea à fuir. Mais ce fut Théodora qui se leva devant les conseillers et prononça l'un des discours les plus mémorables de l'histoire impériale. La pourpre est un linceul glorieux. Pour elle, mieux valait mourir en impératrice que vivre en exil. Cette phrase, froide, ferme, définitive, devint le tournant. Justinien réagit avec fureur.
Il ordonna à Bélisaire et à ses hommes d'écraser la révolte. 10 000 personnes périrent en quelques heures, mais le trône fut sauvé. Avec la capitale en ruine, Justinien profita de la tragédie pour ériger quelque chose de monumental. Sur les décombres de l'ancienne cathédrale, il fit construire la Hagia Sophia, et il ne se contenta pas de bâtir, il transcenda. C'était une structure sans précédent qui fusionnait ingénierie, foi et esthétique de manière sublime. C'était comme s'il voulait graver dans la pierre que l'Empire byzantin était plus qu'une résistance, il était création. Et à ses côtés, Théodora assumait un rôle bien au-delà de celui d'une consort. Elle intervenait dans les affaires politiques, recevait les ambassadeurs, protégeait les hérétiques persécutés, fondait des couvents et des refuges pour les femmes vulnérables. Tandis qu'il restaurait la forme de l'Empire, elle en réformait l'âme. Ensemble, ils réformèrent aussi les lois. Le Corpus Juris Civilis, ou Code de Justinien, réorganisa l'enchevêtrement juridique romain en une structure logique et influente dont les échos résonnent encore dans le droit occidental aujourd'hui. C'était une tentative de mettre de l'ordre dans le chaos, de poser la justice comme fondement du pouvoir. Et en un sens, cela reflétait la personnalité de l'empereur, rationnelle, rigoureuse, infatigable. Mais tout n'était pas lumière. Le règne fut marqué par la peste, des guerres interminables, l'augmentation des impôts et des mécontentements internes. La peste bubonique qui frappa Constantinople en l'an 541 dévasta la ville. On estime que des centaines de milliers de personnes moururent, et Justinien lui-même tomba malade, bien qu'il en réchappât. Ce fut une époque sombre, où la grandeur cohabitait avec le désespoir. Pourtant, la machine étatique continuait de tourner. Les coupoles de la Hagia Sophia brillaient encore, les scribes copiaient toujours les manuscrits, et les frontières restaient défendues. Théodora mourut en l'an 548, bien avant Justinien. Sa disparition jeta une ombre profonde sur le palais. Justinien, bien qu'il continuât à gouverner presque 2 décennies après sa mort, ne fut jamais plus le même. La flamme de l'Empire brûlait encore, mais son intensité semblait diminuer. Lorsqu'il mourut en l'an 565, il laissait un empire agrandi, réformé, glorieux, mais aussi épuisé. Le couple Justinien et Théodora ne marqua pas seulement une époque. Ils forgèrent l'identité de l'Empire byzantin. Ils prouvèrent que ce n'était pas le sang noble, mais la vision et le courage qui définissent un dirigeant. Ils donnèrent à l'Empire une seconde fondation, une seconde âme. Et même si les siècles suivants furent remplis de crises, d'invasions et de décadence, il demeurait quelque chose de cette ère dorée, une lueur lointaine, un exemple de pouvoir qui osa rêver, et qui, pendant un bref moment, toucha l'impossible. Si les murailles de pierre protégeaient Constantinople des envahisseurs visibles, il existait une autre muraille, plus subtile, plus silencieuse, mais tout aussi puissante. Une muraille faite de doctrines, de croyances, de rituels et de symboles sacrés. C'était une muraille invisible, mais qui séparait des mondes. Au centre de l'Empire byzantin ne se trouvait pas seulement le trône de l'empereur, mais l'autel de la foi. Une foi qui définissait les lois, les guerres, les alliances et les identités. Et au fil des siècles, cette foi devint à la fois la force qui unissait le peuple byzantin et l'abîme qui le séparerait du reste de la chrétienté. Depuis Constantin le Grand, le christianisme était devenu plus qu'une religion. Il était le lien entre le ciel et la terre, le ciment de l'autorité impériale, le langage de la politique et de la morale. L'empereur n'était pas seulement un dirigeant séculier, il était vu comme le Isapostolos, l'égal des apôtres. Son trône n'était pas seulement doré, il était sacré. À Byzance, l'État et l'Église ne rivalisaient pas, ils s'entrelaçaient. Le patriarche de Constantinople, bien que placé sous l'empereur, était la deuxième figure la plus puissante de l'Empire. Et sa voix résonnait depuis les chaires, les conseils et jusque sur les champs de bataille. Mais comme toute muraille, celle-ci fut construite brique par brique, au milieu de disputes, de conciles et de controverses théologiques. Dans les siècles qui suivirent la fondation de Constantinople, le christianisme subit de profondes transformations. Des conciles œcuméniques furent convoqués pour définir ce qui était orthodoxe et ce qui relevait de l'hérésie. Le concile de Nicée, celui de Chalcédoine, celui d'Éphèse, chacun d'eux façonna la théologie impériale. Des concepts abstraits tels que la nature du Christ, la Trinité, la virginité de Marie, tout cela était débattu avec une intensité presque fiévreuse.
Car, pour les Byzantins, se tromper dans la foi, c'était se tromper au cœur même de la réalité. L'un des moments les plus dramatiques de cette trajectoire fut la crise de l'iconoclasme. Entre les 8e et 9e siècles, l'Empire fut pris dans un violent débat. Les icônes, les images sacrées du Christ, de la Vierge et des saints, étaient-elles des instruments légitimes de vénération ou des formes déguisées d'idolâtrie? Des empereurs comme Léon III et Constantin V interdirent l'usage des images, ordonnèrent la destruction des mosaïques, la fermeture des monastères et la punition des moines récalcitrants. Le peuple réagit. Beaucoup se cachèrent pour préserver leurs icônes. D'autres moururent en les défendant. Les églises furent dépouillées, les murs nus, privés d'art. C'était comme si l'âme de l'Empire elle-même était en jeu. L'iconoclasme n'était pas seulement une question esthétique ou théologique. Il révélait un empire déchiré entre la tradition et la réforme, entre le pouvoir central et les forces locales, entre la spiritualité visuelle et la rigidité doctrinale. Finalement, les défenseurs des images triomphèrent. La restauration de la vénération des icônes en l'an 843 fut célébrée comme un triomphe de l'orthodoxie. Et l'art byzantin, riche, symbolique, doré, transcendant, refleuri. Mais les cicatrices demeurèrent. Et la foi, autrefois unificatrice, devint de plus en plus une ligne de séparation. Puis survint le plus grand des abîmes, le schisme de 1054. Après des siècles de tensions croissantes entre l'Église de Constantinople et celle de Rome, la rupture devint inévitable. Les points de discorde étaient nombreux. L'usage du pain levé ou azime dans l'Eucharistie, l'autorité du pape sur tous les patriarches, l'inclusion de la clause filioque dans le credo, une phrase en apparence minime mais théologiquement explosive. L'Orient affirmait que l'Esprit Saint procédait du Père seul. L'Occident disait « du Père et du Fils ». En l'an 1054, l'héritage d'un millénaire de christianisme unifié se brisa. Dans un geste symbolique et tragique, le cardinal Humbert, représentant du pape Léon IX, entra dans la basilique Sainte-Sophie et déposa sur l'autel une bulle d'excommunication contre le patriarche Michel Cérulaire. Ce dernier répondit par sa propre excommunication. La division était consommée. Rome et Constantinople, jadis sœurs dans la foi, étaient désormais rivales. Et ce schisme ne serait jamais guéri, pas même après des siècles de sang et de réconciliation avortées. Mais l'impact de la foi orthodoxe ne se limita pas aux frontières de l'Empire. Des missionnaires byzantins comme Cyrille et Méthode apportèrent le christianisme et l'alphabet cyrillique au peuple slave. Le baptême du prince Vladimir de Kiev au Xe siècle marqua le début de la christianisation de la Russie, qui hériterait beaucoup de la liturgie, de l'architecture et de la mentalité byzantine. Ainsi, même lorsque Byzance disparaîtrait, sa foi survivrait dans d'autres terres comme une flamme éternelle. L'Église orthodoxe, avec sa liturgie solennelle, ses icônes sacrées, son chant profond et ses traditions mystiques, devint le cœur spirituel de l'Empire. Elle donnait sens à l'existence, à la politique, à l'art, à la douleur et à la gloire. Et même quand les empereurs tombaient, quand les frontières se réduisaient, quand les murailles tremblaient, c'était la foi qui demeurait. C'était elle qui unissait paysans et aristocrates, soldats et moines, marins et artistes. C'était elle qui faisait de Constantinople non seulement une capitale, mais une ville sainte. Cette muraille invisible, faite de symboles et de dogmes, continua de se dresser bien après la fin de l'Empire. Elle survécut au siège des croisés, à la conquête ottomane, aux guerres et aux migrations. Elle survécut dans des monastères cachés dans les montagnes, dans des églises éclairées par des cierges, dans des voix qui chantent encore des psaumes en grec ancien, car l'Empire byzantin a peut-être disparu, mais sa foi ne s'est jamais courbée. L'Empire byzantin, au long de sa longue existence, fut comme une flamme au milieu du vent, brillant, résistant, mais constamment menacé par des courants venant de toutes parts. Et ces courants avaient des noms. Certains venèrent de l'Est, surgissant des plaines arides ou des déserts anciens. D'autres venèrent du Nord, descendant des montagnes enneigées. Et d'autres encore arrivèrent de l'Ouest, portant la croix sur leurs étendards et l'ambition dans leurs yeux. L'Empire survécut parmi des ennemis, visibles et invisibles, affrontant des siècles de conflits, d'alliances fragiles et de sièges qui faillirent le faire disparaître. Mais il y avait toujours en Byzance quelque chose qui refusait de mourir. Dès les premiers siècles, l'Empire byzantin dut affronter la puissance croissante de l'Empire sassanide de Perse. Les Perses
avec leur civilisation millénaire et leurs armées organisées, disputaient à Byzance le contrôle de régions comme la Mésopotamie, l'Arménie et la Syrie. C'étaient des guerres d'usure, où la victoire se mesurait non en territoire, mais en temps. Sous le règne d'Héraclius au 7e siècle, le conflit atteignit des sommets dramatiques. Les Sassanides envahirent la Palestine, prirent Jérusalem et emportèrent la relique la plus sacrée de la chrétienté, la vraie croix. La cité sainte pleurait, et l'Empire semblait au bord de l'effondrement. Mais Héraclius, avec courage et foi, réorganisa son armée, marcha vers l'Est et, au cours d'une campagne presque miraculeuse, vainquit les Perses, reprenant les territoires perdus et la croix. Mais la victoire fut brève, car des sables d'Arabie, quelque chose de nouveau émergeait. Un peuple unifié par une foi naissante, conduit par des califes animés d'un zèle implacable. L'islam se répandit rapidement, et en quelques décennies, les armées arabes conquirent de vastes portions de l'ancien empire. Égypte, Syrie, Palestine, Afrique du Nord. C'était plus qu'une défaite militaire. C'était une transformation géopolitique. Byzance reculait, et la carte du monde changeait. Constantinople, assiégée par mer et par terre en 674 puis en 717, résista grâce à ses murailles et au mystérieux feu grégeois, une substance incendiaire qui brûlait sur l'eau et terrorisait les ennemis. On disait que ce secret valait autant que la couronne impériale elle-même. Au nord, les Slaves pressaient les frontières balkaniques. Sur le Danube, les Bulgares formaient de puissants royaumes rivaux de l'Empire. Parfois ennemis, parfois alliés, ils furent les protagonistes de batailles épiques, comme celle de l'empereur Nicéphore Ier, qui, en l'an 811, fut vaincu et dont le crâne fut transformé en coupe par le tsar Kroum. C'était une époque où la diplomatie était une danse fragile et la guerre une constante. Byzance devait être agile, intelligente et impitoyable. Mais ce fut de l'Ouest que vint la menace la plus perfide. Lorsque les chevaliers chrétiens partirent pour les croisades au XIe siècle, ils promettaient de libérer la terre sainte des musulmans. Byzance, chrétienne orthodoxe, vit dans les croisés de potentiels alliés, mais elle comprit rapidement qu'ils ne voyaient pas les Byzantins comme des frères, mais comme des obstacles. Durant la première croisade, les armées franques traversèrent le territoire byzantin sans discipline, pillant et exigeant des vivres. En échange d'une aide, ils jurèrent fidélité à l'empereur Alexis Ier Comnène, un serment qui fut brisé dès que Jérusalem fut conquise. Dans les années qui suivirent, les croisades s'éloignèrent de plus en plus de leurs objectifs initiaux, et en l'an 1204 survint le coup le plus brutal. La quatrième croisade, détournée de sa mission originelle, fut utilisée comme instrument politique et économique par Venise, qui cherchait à détruire la puissance commerciale de Constantinople. Les croisés, séduits par les richesses de la ville, marchèrent contre elle, et l'impensable arriva. Constantinople tomba aux mains des chrétiens d'Occident. Le sac de 1204 fut une blessure qui ne guérit jamais. Les églises furent profanées, les reliques volées, les mosaïques détruites, les femmes violentées, les monastères incendiés. L'autel de Sainte-Sophie fut souillé. La cité sainte, gardienne de l'orthodoxie pendant des siècles, fut défigurée par ceux-là même qui portaient la même croix. Ce fut une tragédie qui creusa encore davantage le fossé entre Orient et Occident. Pendant 57 ans, Constantinople fut gouvernée par des empereurs latins. Mais l'Empire ne mourut pas. À Nicée, une dynastie en exil se réorganisa, et en 1261, les Byzantins reprirent leur capitale. Mais elle ne serait jamais plus la même. À l'Est, un nouvel ennemi se levait. D'abord les Turcs seldjoukides, puis les Ottomans. Plus agiles, mieux organisés, plus nombreux. Les Byzantins, affaiblis, divisés, acculés, résistaient avec courage, mais avec des ressources de plus en plus limitées. Les alliances avec l'Occident devenaient inutiles, les promesses d'aide toujours retardées. La ville vivait assiégée, tantôt par les forces ennemies, tantôt par sa propre décadence interne. La muraille tenait encore debout, mais l'Empire derrière elle n'était déjà plus qu'une ombre de sa gloire passée. Et pourtant, même face à tant d'ennemis, l'Empire byzantin survécut pendant des siècles. Et cela est un exploit extraordinaire, car résister si longtemps au bord de tant d'abîmes ne fut possible que grâce à une combinaison unique de diplomatie, de foi, de culture et d'espérance. Byzance était faite de pierre, mais aussi de rêves. C'était un empire entre croisades et califat, entre alliances et trahison, entre le temps qui s'éteignait
et celui qui se créait. Et même lorsque tout semblait sur le point de s'effondrer, il trouvait encore une manière de demeurer. Il y avait une lumière à Byzance, qui ne provenait pas seulement de ses candélabres dorés ou des mosaïques reflétant l'éclat de l'encens sacré. C'était une lumière plus profonde, presque invisible, mais qui traversait les siècles, les murailles et les langues. C'était l'éclat d'une culture vivante, complexe, tissant son identité avec les fils du passé classique et de la spiritualité chrétienne. Dans un monde qui s'effondrait sous les guerres et les barbaries, l'Empire byzantin maintenait allumée la flamme de l'art, du savoir et de la tradition, non pas comme une relique, mais comme l'essence même de son existence. En entrant dans une église byzantine, le regard du fidèle était immédiatement captivé par des images qui semblaient n'avoir pas été faites par des mains humaines. L'état mosaïque, avec leurs fragments de verre colorés et d'or, n'ornaient pas seulement les murs, elles racontaient l'invisible. Elles étaient des portraits du divin, des fenêtres ouvertes sur l'éternité. Chaque visage de saint, chaque geste du Christ, chaque éclat d'auréole était chargé de symbolisme et de révérence. Rien n'était laissé au hasard. Les yeux, grands, voyaient au-delà. Les mains, allongées, bénissaient l'espace. La composition frontale et solennelle des figures invitait le spectateur à la contemplation, non à l'émotion. L'art byzantin ne cherchait pas à représenter le monde, mais à l'élever. Ces images ne se limitaient pas aux églises. On les retrouvait dans les manuscrits enluminés, dans les fresques des monastères perchés dans les montagnes, dans les icônes peintes avec une dévotion presque mystique. L'icône byzantine était plus qu'un art, c'était une prière visible. Les moines qui les créaient jeûnaient, priaient et suivaient des rituels précis afin que chaque trait porte la présence du sacré. En temps d'incertitude, c'était dans les images que le peuple cherchait consolation et espérance. C'était devant elles que l'on pleurait, que l'on demandait, que l'on remerciait. Mais Byzance n'était pas seulement un empire de foi, c'était aussi un empire du savoir. Dans ses bibliothèques, on copiait les textes d'Homère, de Platon, de Galien, d'Aristote, d'Euclide. Il s'agissait de traités de médecine, de philosophie, de rhétorique, de géométrie, d'astronomie. Les scribes byzantins furent les gardiens de l'héritage antique, préservant des œuvres qui, sans eux, auraient disparu à jamais. Le monde occidental, après la chute de Rome, plongea dans des siècles de pertes culturelles. Mais à Constantinople, les lettres demeuraient vivantes. Les monastères byzantins étaient des centres de spiritualité, mais aussi d'érudition. Les moines y étudiaient les langues, copiaient les manuscrits, traduisaient des textes. Dans des lieux isolés, à l'abri du pouvoir et des dangers de la guerre, ils maintenaient vivante la flamme de la raison. Le mont Athos, par exemple, devint l'un des plus grands centres monastiques du monde chrétien, abritant des siècles de méditation, de sagesse et de silence. Dans les écoles de la capitale, les fils de l'élite apprenaient la grammaire, la logique, la musique et la géométrie. La rhétorique était hautement valorisée. La maîtrise de la parole était considérée comme le reflet de l'ordre divin. Un bon orateur pouvait charmer le peuple, persuader le Sénat ou consoler une foule en temps de peste. Et cet héritage classique n'était pas seulement étudié, il était intégré. Beaucoup d'empereurs se voyaient comme de nouveaux Césars, de nouveaux Platon, de nouveaux Augustes. La continuité avec Rome n'était pas qu'une fantaisie politique, elle était une structure intellectuelle profondément vivante. Et au centre de cet univers culturel se trouvait la langue grecque. Bien que l'Empire fût né de Rome et ait utilisé le latin durant ses premiers siècles, ce fut le grec qui devint l'âme de la culture byzantine. C'était la langue des liturgies, des décrets impériaux, des traités philosophiques. La transition du latin au grec symbolisait une transformation plus profonde, une identité distincte, une vision du monde façonnée par Hérodote, par Saint Jean, par Basile de Césarée. Le grec byzantin était riche en nuances, poétique, et transmettait à la fois les gloires de l'Antiquité et les mystères du ciel. Il y avait aussi la musique. Les chants byzantins, avec leurs longues mélodies sans rythme fixe, flottaient dans les églises comme des brumes sonores. C'étaient des voix qui semblaient venir d'au-delà. Sans instrument, seule la voix humaine résonnait sous les voûtes, élevant les paroles sacrées avec solennité et douceur. C'était une musique qui ne cherchait pas à divertir, mais à transformer. Les vêtements, les rituels, les cérémoniales de cour, tout, dans la culture byzantine, était profondément symbolique. La tunique pourpre de l'empereur, par exemple, n'était pas seulement un vêtement royal. C'était le symbole de la continuité avec Rome
et de la consécration divine. Les processions religieuses, les cortèges avec des reliques, les bains impériaux, les mariages, les funérailles, chaque instant de la vie byzantine était enveloppé de traditions, d'héritage et de signification. Même en temps de crise, la culture byzantine continuait de rayonner. Elle façonna l'art russe, influença la liturgie des Balkans, inspira le monde islamique dans son architecture et enseigna à l'Occident médiéval que le savoir n'était pas mort. Lorsque la Renaissance commença à éclore en Italie, beaucoup des textes qui ranimèrent la pensée européenne avaient été préservés à Constantinople par des moines byzantins. La culture byzantine n'était pas seulement un ornement de l'Empire, elle en était le squelette. Elle était la structure invisible qui maintenait tout debout lorsque les guerres détruisaient les murailles, lorsque les trésors étaient pillés, lorsque les palais s'effondraient. Et peut-être est-ce pour cela que, même après la chute de la ville en 1453, cette culture continua de vivre, dans les églises orthodoxes, dans les livres, dans les chants, dans les mémoires. C'était l'éclat qui résistait à l'obscurité, le rappel que l'esprit humain, lorsqu'il est nourri par la foi, l'art et le savoir, ne s'éteint jamais complètement. Derrière les mosaïques dorées, les liturgies sacrées et les coupoles brillantes de la Hagia Sophia, il existait un monde silencieux, un univers parallèle où le pouvoir se disputait non seulement dans les batailles, mais aussi dans les couloirs ombragés du Grand Palais. L'Empire byzantin, bien que monumental par sa culture et sa foi, était aussi une scène où le drame humain se jouait avec une intensité tragique. À certaines époques, le véritable champ de bataille n'était pas une forteresse assiégée, ni une plaine dévastée, mais la cour impériale elle-même. Et dans ce théâtre d'ambition, de trahison et de retournement, les empereurs apparaissaient comme des étoiles filantes. Ils brillaient un instant, puis disparaissaient dans l'oubli ou dans la honte. L'Empire portait toujours le fardeau de sa propre grandeur. Être empereur à Byzance, c'était revêtir la pourpre, mais aussi porter la croix de l'impossible. On attendait du souverain qu'il soit stratège, théologien, diplomate, commandant, mécène des arts et défenseur de l'orthodoxie, tout à la fois. Un faux pas, une alliance mal calculée, une sécheresse, une peste ou même une rumeur suffisaient à mettre fin à un règne. Et bien souvent, les ennemis de l'empereur ne se trouvaient pas au-delà des murailles, mais assis à sa propre table. Pendant des siècles, le trône byzantin fut l'objet du désir de généraux ambitieux, d'eunuques intrigants, de membres de l'aristocratie rurale et même de moines. Il n'était pas rare qu'un empereur légitime soit renversé, exilé, aveuglé ou même assassiné par son successeur, parfois par celui qui avait juré fidélité quelques jours plus tôt. Le jeu du pouvoir était un échiquier instable, où le passé importait peu et où l'avenir se décidait par l'épée, par les votes du Sénat ou par des complots ourdis dans les jardins secrets du palais. Une rumeur lancée dans la nuit pouvait renverser un empire au matin. Il y eut des empereurs qui gouvernèrent pendant des décennies et laissèrent un héritage durable, comme Basile II, le tueur de Bulgares, qui consolida les frontières et renforça le pouvoir central. Mais il y eut aussi les éphémères, les oubliés, les fugaces, des hommes qui arrivèrent au trône par l'épée, par l'héritage ou par le hasard, et tombèrent comme des feuilles au vent. À certaines périodes, notamment entre les 7e et 11e siècles, la succession impériale fut marquée par une alternance chaotique. Entre guerre civile, usurpation et assassinat, il arriva que 3 ou 4 empereurs occupent successivement le trône en une seule année, chacun tentant d'effacer le nom du précédent et de graver le sien en lettres éternelles. Ces instabilités minaient non seulement l'autorité du trône, mais aussi la structure de l'Empire. La confiance dans les institutions s'érodait. Les généraux devenaient les seigneurs de régions entières. Les frontières restaient vulnérables. Le peuple, paysans, marchands, artisans, souffrait de l'augmentation des impôts, des confiscations de terres et de la menace constante de nouvelles guerres. Dans cette atmosphère, la cour devenait un lieu où le silence était une forme de survie, où les regards valèrent plus que les mots, où une alliance pouvait se briser autour d'un banquet, où l'empereur lui-même pouvait se réveiller entouré de ceux qui avaient juré de le protéger. Mais les leviers du pouvoir n'étaient pas actionnés seulement par des hommes. De nombreuses femmes laissèrent leur empreinte dans ce jeu complexe. Des impératrices comme Zoé et Théodora au XIe siècle gouvernèrent d'une main ferme. Zoé alla jusqu'à se marier 3 fois, tout en conservant le trône pendant des décennies, alors que les empereurs se succédaient. Théodora, sa sœur,
régna avec sagesse et fermeté, étant rappelée comme l'une des dernières souveraines fortes avant le déclin irréversible. Et il y eut aussi les eunuques, figure centrale de la politique byzantine. Ne représentant pas une menace dynastique, ils occupaient des postes clés, contrôlant l'accès à l'empereur, coordonnant des campagnes et décidant même de succession. Des hommes sans héritier, mais dotés d'un immense pouvoir. À cela s'ajoutaient les crises économiques. Dans les périodes de mauvaise gestion ou de guerre continue, la monnaie de l'Empire, le solide byzantin, jadis symbole de stabilité, perdait de sa valeur. L'inflation rongeait le quotidien du peuple. La collecte des impôts devenait brutale, et la corruption s'infiltrait dans les échelons administratifs. Souvent, les charges étaient achetées, les décisions prises en échange de faveurs et la justice n'étaient qu'un luxe réservé à ceux qui pouvaient la payer. Et pourtant, l'Empire continuait, comme une tapisserie effilochée mais toujours debout, car il y avait toujours l'espoir d'un renouveau, un nouvel empereur plus juste, un général plus loyal, une réorganisation des finances, un moine porteur d'une prophétie. C'était comme si Byzance ne renonçait jamais à elle-même, comme si, dans un recoin de son âme collective, elle savait que survivre était son destin, que même parmi les ombres, il y aurait encore de la lumière. Dans les salles froides du palais impérial, sous des fresques effacées par le temps, des rois s'agenouillaient, puis disparaissaient. Et pourtant, le trône demeurait là, attendant le suivant, car à Byzance, nul n'était éternel. Mais l'idée de l'Empire, elle ne mourait jamais. Pendant des siècles, Constantinople fut perçue comme invincible. Ses murailles de pierre racontèrent des histoires de résistance. Ses portes avaient tenu bon face aux armées sassanides, aux marées arabes, aux légions slaves et aux flottes ottomanes. Mais le coup le plus profond ne vint pas des infidèles. Il vint de frères de foi, portant la croix du Christ, se proclamant libérateur de la Terre Sainte. L'an était 1204. La quatrième croisade, détournée de son but initial, devint l'instrument d'une tragédie sans précédent. Le sac de Constantinople ne fut pas seulement la ruine physique de la cité, ce fut la blessure spirituelle de l'Empire byzantin, une cicatrice qui ne se referma jamais. Les croisades, initiées au XIe siècle, avaient été convoquées sous le prétexte de protéger les pèlerins chrétiens et de reprendre Jérusalem aux musulmans. Mais elles devinrent rapidement des entreprises géopolitiques, remplies d'ambition, de promesses de gloire et de convoitises. La quatrième croisade, convoquée par le pape Innocent III en l'an 1202, devait atteindre l'Égypte comme étape stratégique avant d'attaquer la Terre Sainte. Cependant, les croisés, appauvris et endettés, devinrent des proies faciles pour des intérêts marchands et politiques. Venise, avide d'étendre sa domination commerciale en Méditerranée orientale, vit une opportunité dans les fragilités internes de Constantinople et proposa un détournement de route. L'Empire était vulnérable. À l'intérieur, il sombrait dans une nouvelle succession chaotique. Isaac de Ange avait été déposé, aveuglé et emprisonné par son propre frère, Alexis III. Son fils, Alexis IV, s'enfuit et promit aux croisés d'immenses sommes en échange de son aide pour reprendre le trône. Les chefs de la croisade acceptèrent. En l'an 1203, les forces croisées abordèrent Constantinople, non comme des pèlerins, mais comme des mercenaires. Et lorsqu'Alexis IV fut restauré, les promesses ne purent être tenues. Le peuple byzantin, déjà épuisé par des décennies d'impôts, de crises et d'instabilité, se révolta. Un coup de palais déposa le nouvel empereur. Et alors, les croisés prirent leur décision finale, envahir. À l'aube du 13 avril 1204, Constantinople, la cité sacrée, gardienne de l'orthodoxie, dernière héritière de l'Empire romain, tomba. Mais ce qui suivit ne fut pas seulement une conquête militaire, ce fut un démantèlement méthodique de son âme. Les églises furent pillées, les reliques sacrées brisées ou emportées vers l'Occident. La basilique Sainte-Sophie, temple où les empereurs étaient couronnés, où l'Esprit Saint avait été invoqué par 1000 chants, fut profanée. Des chevaux y déféquèrent sur l'autel, des prostituées dansèrent sur les icônes. L'or des mosaïques fut arraché des murs. Les objets liturgiques millénaires furent fondus pour leur poids, non pour leur valeur spirituelle. Les palais furent pillés, leurs tapisseries déchirées, leurs bibliothèques incendiées. Des œuvres uniques de l'Antiquité classique, copiées pendant des siècles avec dévotion, disparurent dans les flammes ou dans des mains étrangères. Les habitants de la cité furent massacrés, violés, réduits en esclavage. Des hommes furent tués dans les rues, des femmes violentées devant les autels même.
Le sac dura plusieurs jours, et lorsqu'il prit fin, ce qui resta ne fut pas une cité vaincue, ce fut une cité humiliée, dépouillée de sa dignité millénaire. Les croisés se partagèrent l'empire, créant ce qu'on appela l'Empire latin de Constantinople. Mais ils ne parvinrent pas à maintenir leur contrôle. Les structures byzantines, bien que dévastées, possédaient encore des racines profondes. 3 États byzantins de résistance surgirent, l'Empire de Trébizonde, le Despotat d'Épire et l'Empire de Nicée. Ce fut ce dernier qui, en l'an 1261, sous la conduite de Michel VIII Paléologue, réussit à reconquérir Constantinople. Mais l'empire qui renaquit n'était plus le même. La ville était ruinée, sa population réduite, sa richesse envolée, ses alliances internationales brisées, la confiance entre l'Orient orthodoxe et l'Occident catholique détruite à jamais. La réconciliation religieuse devint presque impossible. Pour les Byzantins, l'Occident n'était plus un allié, mais un traître. Et cette méfiance marquerait les siècles suivants, même face à de nouvelles menaces, comme l'ascension grandissante des Turcs ottomans. Le sac de 1204 fut, pour beaucoup d'historiens, le point où la chute de l'Empire byzantin devint irréversible. À partir de là, la reconstruction ne serait qu'incomplète. Constantinople perdit son rôle de capitale universelle de la foi chrétienne orientale et devint une ville assiégée par sa propre mémoire. La dynastie des Paléologues, qui gouvernerait l'Empire jusqu'à sa chute définitive en l'an 1453, dut lutter non seulement contre les ennemis extérieurs, mais aussi contre l'ombre constante de la destruction laissée par les croisés. Et pourtant, même dans la ruine, il restait de la lumière. La culture byzantine ne disparut pas. Les moines continuèrent à copier des manuscrits. Les artistes reconstruisirent des icônes. Les cloches sonnaient encore dans les églises. Le peuple allumait toujours des cierges devant les images. La foi ne mourut pas, car l'esprit de Byzance était fait de quelque chose qu'aucune épée ne pouvait détruire. L'an 1204 fut une éclipse, un effacement de la lumière, un silence dans le chant, une pause dans l'éternité. Mais comme toute éclipse, il laissa aussi des traces, non seulement dans le ciel de l'histoire, mais dans l'âme d'une civilisation, une âme qui murmure encore, parmi les ruines de la cité éternelle. C'était comme si la cité respirait pour la dernière fois, comme si chaque pierre de Constantinople, chaque icône, chaque muraille, chaque ombre projetée sur les eaux du Bosphore savait que la fin approchait, mais pas une fin brutale, plutôt un lent effacement. L'Empire byzantin, autrefois colosse de l'Orient, entonnait son chant final, et comme il en est de tout ce qui fut grand, sa fin ne viendrait pas sans dignité. Ce serait un crépuscule noble, tragique, mélancolique, une chute lente, chantée entre prières et acier. Après la reconquête de la ville en 1261, l'Empire des Paléologues ne fut plus que la coquille de ce qu'il avait été. La Constantinople que Michel VIII Paléologue retrouva était une cité vidée, meurtrie, pillée, un écho de sa gloire passée. Les caisses étaient vides, les campagnes dévastées et le peuple divisé. Les empereurs suivants luttaient pour maintenir l'essentiel, le contrôle de la ville, la foi orthodoxe et l'apparence d'un pouvoir. Mais l'Empire n'avait déjà plus la force de résister aux vents venus de l'Est. Car tandis que Constantinople se repliait sur sa mémoire, une nouvelle puissance surgissait avec vigueur. Les Turcs ottomans, conduits par des dynasties habiles et des guerriers disciplinés, occupaient peu à peu les territoires des anciens byzantins. Ils prenaient ville après ville, forgeaient un nouvel empire aux racines solides et à l'ambition sans limite. En l'an 1451, le trône ottoman fut occupé par un jeune homme de seulement 19 ans, Mehmed II. Mais sous sa jeunesse se cachaient stratégie, patience et un rêve. Le rêve de prendre Constantinople. Du côté byzantin, le trône était entre les mains de Constantin XI Paléologue, un empereur sans richesse, sans armée, sans alliés fiables, mais avec un courage qui ferait de lui une légende. Ce qu'il hérita n'était pas un empire, mais une cité encerclée d'ennemis. Les domaines byzantins s'étaient réduits à Constantinople elle-même et à quelques forteresses dispersées. Mais même face à l'impossible, Constantin ne fuit pas. Il choisit de résister, il choisit de mourir en empereur. Mehmed II prépara son siège avec une précision chirurgicale. Il fit construire une forteresse au nord du Bosphore, bloquant les ravitaillements. Il rassembla une armée estimée à 100 000 hommes, comprenant artillerie lourde, cavalerie et infanterie disciplinée. Il apporta avec lui une innovation fatale, de gros canons, conçus par des ingénieurs hongrois,
capable de briser même les légendaires murailles de Théodose, qui avaient résisté près d'un millénaire. Le siège commença en avril 1453. Pendant des semaines, les murailles furent bombardées. Le peuple de la ville, environ 50 000 âmes, priait sans relâche. Les derniers fidèles, soldats, moines et citoyens, s'unirent sous la bannière impériale, sachant que chaque jour pouvait être le dernier. À l'intérieur de la ville, les églises entonnaient des chants ininterrompus. Sur les murailles, jeunes et vieux combattaient avec des bâtons, des lances, de l'huile bouillante. Et dans les plus hautes tours, les dernières aigles byzantines flottaient encore au vent. Dans la nuit du 28 au 29 mai, la ville plongea dans le silence. Les prières s'intensifièrent. Les cloches sonnèrent une dernière fois. Constantin XI entra dans la Hagia Sophia, s'agenouilla devant l'autel doré, confessa ses péchés, puis partit vers les murailles, revêtu de son armure. Il dit à ses hommes, « Je ne suis plus empereur, je ne suis qu'un soldat parmi vous. » Et l'épée à la main, il disparut parmi les défenseurs anonymes de la cité. À l'aube du 29 mai, les Ottomans lancèrent l'assaut final. Les murailles cédèrent, les portes furent forcées, la ville fut prise. Et Constantinople, après plus de 1000 ans, tomba. Le corps de Constantin XI ne fut jamais retrouvé. On dit qu'il fut reconnu seulement grâce aux aigles brodés sur sa cuirasse. Ainsi, le dernier empereur romain disparut, comme un écho dans l'éternité. Mais le nouveau conquérant ne détruisit pas tout. Mehmed II entra dans la ville avec respect. Il déclara la Hagia Sophia mosquée, épargna une partie de la population, protégea des bibliothèques et y fonda la capitale de son empire. Constantinople devint Istanbul et le monde changea à jamais. La fin de l'empire byzantin marqua la clôture d'une ère. Le dernier héritage vivant de Rome avait disparu. Et pourtant, quelque chose demeura, car les livres qui survécurent arrivèrent en Italie, nourrissant la Renaissance. Les rites byzantins continuèrent dans les églises orthodoxes. La mémoire de l'Empire résista dans les monastères, les icônes, les chants. L'esprit de Byzance ne fut pas enterré avec ses murailles. Il vit dans chaque coupole dorée d'Europe orientale, dans chaque manuscrit préservé avec soin, dans chaque chant liturgique qui résonne parmi les montagnes de Grèce, dans chaque souvenir murmuré par un moine solitaire. Car certains empires ne meurent pas, ils se transforment en légendes. Il existe des empires qui disparaissent comme de la poussière dans le désert, engloutis par le vent du temps, leurs ruines oubliées sous des couches de silence. Mais il en est aussi qui persistent, non par des légions ou des bannières, mais par des idées, des mémoires, des symboles et des chants. L'Empire byzantin, bien qu'il se soit effondré physiquement en 1453, ne s'est jamais éteint de la conscience de l'humanité. Il vit dans les fragments d'or des coupoles orthodoxes, dans la cadence des liturgies, dans les pages de livres oubliés, dans les paroles sacrées murmurées en langues ancestrales. Byzance n'a jamais été seulement un lieu. C'était, et c'est encore, un esprit qui traverse les siècles. Aujourd'hui, marcher dans Istanbul, c'est, sans le savoir, marcher sur les ossements de l'ancienne Constantinople. Sous les avenues modernes et les cafés animés reposent les fondations de palais impériaux, d'églises disparues, de forums où des philosophes discutaient de la nature de l'âme. La Hagia Sophia, tour à tour cathédrale, mosquée, musée, puis de nouveau mosquée, demeure le témoin silencieux d'une civilisation qui a refusé d'être oubliée. Ses colonnes, ses mosaïques et ses coupoles racontent une histoire qui ne s'achève jamais. Mais l'héritage byzantin ne se limite pas aux pierres. Il vit au cœur de l'église orthodoxe. Des cathédrales grecques aux églises serbes, bulgares, russes et géorgiennes, la tradition liturgique, les icônes et les rituels subsistent presque inchangés. Chaque geste, chaque chant, chaque voile et chaque cierge renvoient au monde byzantin, comme si le temps s'était figé à l'instant de la chute et renaissait renouvelé dans chaque génération de fidèles. L'orthodoxie byzantine n'est pas une relique, c'est une continuité. Un fil doré qui traverse les siècles et unit des millions de personnes autour de la même foi, des mêmes paroles et des mêmes mystères. Dans les livres de droit, le Corpus Juris Civilia de Justinien est encore étudié comme l'une des bases du système juridique occidental. Des siècles avant que l'Europe ne redécouvre la logique et la codification légale, les Byzantins avaient déjà organisé les fondements de ce que nous appelons aujourd'hui la justice. Le droit romain, repensé, préservé et diffusé par Byzance, traversa le Moyen Âge.
et façonna constitutions, traités et tribunaux modernes. Ainsi, même sans le savoir, des millions de personnes vivent aujourd'hui sous des lois influencées par un empire disparu depuis plus d'un demi-millénaire. Dans l'art pékin, l'éclat de l'or byzantin brille dans les musées du monde entier. Les icônes orthodoxes, avec leurs traits solennels et leurs regards pénétrants, inspirent encore des artistes contemporains. L'esthétique byzantine, ses arcs, ses couleurs, sa musique modale, a influencé les styles de la Russie impériale, de la Renaissance italienne et même de l'architecture moderne. Chaque fois que l'on contemple une mosaïque ancienne, que l'on lit un manuscrit enluminé ou que l'on écoute un chant liturgique en grec ancien, on entend même inconsciemment l'écho de Byzance. Dans les universités, l'étude de la civilisation byzantine occupe une place croissante. Longtemps, le monde académique occidental sous-estima le rôle de l'Empire byzantin, le traitant comme une ombre décadente de Rome. Mais cela a changé. Aujourd'hui, on comprend que Byzance ne fut pas seulement un pont entre l'Antiquité et la Renaissance, mais une civilisation entière avec sa propre logique, sa grandeur intellectuelle et sa profondeur spirituelle. Étudier Byzance, c'est comprendre comment un peuple peut résister pendant 1000 ans, tout en étant entouré d'abîmes. Et il y a aussi l'héritage invisible, le plus difficile à mesurer, la mémoire culturelle. Dans chaque peuple qui résista à l'invasion, qui préserva sa langue, qui alluma des cierges dans des grottes pour maintenir sa foi vivante, il y a une empreinte byzantine. Car l'Empire enseigna que la civilisation n'est pas seulement conquête et richesse, elle est résilience, elle est mémoire, elle est la capacité de maintenir une flamme allumée, même lorsque tout autour s'éteint. En des temps de changements, de guerres et d'effondrements, l'exemple de Byzance demeure comme un rappel silencieux. Même les empires les plus puissants peuvent tomber, mais les idées, elles survivent. La foi survit, la culture survit. Et tant qu'il y aura quelqu'un pour prononcer le nom de Constantin, pour chanter les psaumes de l'ancienne liturgie, pour contempler une icône les yeux embrumés, Byzance vivra. Et peut-être est-ce là le plus grand de ses héritages, enseigner au monde que finalement, ce qui demeure ne sont pas les murailles, mais les significations qu'elles abritaient, qu'une civilisation peut être blessée, pillée, trahie, mais jamais oubliée. Car Byzance était faite de quelque chose que le temps n'efface pas, le désir d'éternité.